Bonjour à tous et bienvenue à notre meet-up, dont le sujet est pimenter vos icebreakers à l'aide de l'intelligence artificielle. Et nous sommes ravis de vous accueillir et de vous présenter ce sujet aujourd'hui. N'hésitez pas à intervenir et poser vos questions quand vous le souhaitez, que ce soit à l'oral ou via le chat, c'est comme vous préférez, mais n'hésitez pas à intervenir. On va commencer par se présenter. Est-ce que tu veux commencer, Mathieu? Ouais, merci. Donc, je suis Mathieu Roux, je suis consultant chez Shift Acceleration chez Cegus. Et donc, dans mes missions, j'accompagne principalement des product owners dans leur quotidien et aussi je fais du cadrage de projets en suivant des méthodologies agiles. Donc, on verra pourquoi après c'est intéressant d'avoir des icebreakers dans le cadre de ce genre de mission. Et moi, c'est Emma Rouillard et je suis également consultante chez Ségus. Et je suis, comme Mathieu, expertise dans les méthodes agiles, dans la gestion de projets agiles et le cadrage. Rapidement, on va vous présenter Ségus. C'est un cabinet de conseil en transformation via l'intelligence artificielle, en utilisant l'intelligence combinée, qui a été créé il y a 9 ans maintenant. Et nous sommes un peu plus de 130. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Donc effectivement, nous sommes composés de 4 départements au sein de Ségus, au sein de notre cabinet de conseil. Nous avons un premier département qui s'appelle Smart Workplace, qui est spécialiste des outils digitaux et des innovations pour favoriser les usages, et la collaboration au sein des entreprises. Nous avons un département Smart Data et IA qui, lui, est spécialisé dans le traitement et optimisation des données et développement de solutions. Nous avons Shift Acceleration, donc le département dans lequel nous travaillons avec Mathieu, dont l'objectif est d'accélérer les processus de décision et la mise en place de projets en créant des frameworks sur mesure, grâce à nos expertises agiles et design thinking, comme on vous le disait juste avant. Et nous avons un département Smart Experience Factory, qui là va nous aider à concevoir, à designer nos solutions, qui est composé de UX designers, UX et UI designers et de développeurs. Donc voilà rapidement pour vous présenter un petit peu Ségus. Ensuite, pour notre sujet, pour le meet-up, nous aurons 3 parties. Donc on va commencer par la définition et les objectifs. Ensuite, on va parler de l'intelligence artificielle, en quoi c'est une alliée, pour les icebreakers, et puis quelques démonstrations. Nous avons 4 exemples, à vous montrer, et peut-être même à vous faire essayer. Alors pour commencer, donc sur la partie définition et objectifs. On a voulu commencer par remettre un petit peu les bases pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance. Donc déjà, qu'est-ce qu'un icebreaker? Donc très rapidement, c'est un jeu ou une activité qu'on va faire plutôt en début de réunion, qu'on peut faire aussi en fin de réunion, qu'on appellera peut-être endbreaker, et qui va permettre d'installer un environnement un peu plus convivial pour l'ensemble des participants. Ce qui est très important dans l'icebreaker, c'est qu'il ait un temps donné, donc que ce soit court, si on a une réunion très courte, un atelier d'1 heure par exemple, ou que ce soit un icebreaker un petit peu plus long, si on est en présentiel, si c'est une journée entière, si c'est une matinée, on peut se permettre des icebreakers un peu plus longs. Nous, on va se concentrer plutôt sur des icebreakers courts, là sur les exemples qu'on a, donc des icebreakers qui peuvent se faire aussi facilement à distance qu'en présentiel, mais à l'aide, surtout d'un ordinateur. Voilà, je pense que c'est pas mal pour la définition. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir, bien sûr. Je reste à proximité du chat, t'inquiète pas Emma. Parfait. Alors, pourquoi utiliser un icebreaker? Donc, comme je le disais au début, ça peut s'intégrer dans plusieurs types de missions. Donc, nous, je vais essayer de donner des exemples à chaque fois. Donc, premièrement, pourquoi utiliser un icebreaker? Pour fédérer. Donc, pour essayer d'améliorer l'esprit d'équipe, pour améliorer la cohésion d'équipe. C'est assez important. C'est assez utile, pardon, dans le cadre de nouvelles équipes qui se rencontrent parfois pour la première fois. Et donc, ça peut permettre, par exemple, à certains participants de se rendre compte qu'ils ont des points communs ou de se rendre compte qu'ils ont la même manière de penser, la même méthodologie de travail. Et donc, ça améliore leur collaboration et leur efficacité. Donc, ça, c'est vraiment un des objectifs, un objectif central, pardon, de l'icebreaker.
Ensuite, ça permet vraiment de redynamiser parfois les équipes. Donc, on pense souvent aux réunions aux réunions ou ateliers qui peuvent avoir lieu à 14 heures après la pause déjeuner. Et donc, ça peut permettre d'éviter les moments de fatigue et les pertes de concentration, donc en reboostant un peu le dynamisme global avec des activités ludiques, interactives et autres. Ça permet de détendre. Alors effectivement, l'icebreaker, ça a aussi cette notion pour réduire le stress et réduire les tensions dans les équipes, donc en créant peut-être un environnement un peu plus, un peu plus bienveillant. C'est assez intéressant à utiliser dans le cadre d'ateliers d'idéation ou de design thinking où justement cette créativité et cette innovation, elle va être plus facile à trouver dans un environnement un peu sain et finalement un peu moins stressant et avec moins de tension. Et enfin, ça permet d'impliquer. Alors, effectivement, c'est une implication qui est assez petite puisqu'on parle d'activité, on parle de jeu, donc c'est une petite implication. Mais j'aime bien citer l'exemple d'un livre qui dit, si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit. Qui dit que finalement, c'est en partant de petites tâches qu'on va réussir à faire de grandes tâches et de grandes actions. À mes yeux, c'est un peu pareil avec l'icebreaker. On va s'impliquer un peu au tout début avec cette petite activité, et finalement, ça va nous impliquer dans tout le reste de la session. Alors, mon micro s'est coupé. J'espère que vous avez entendu au Oui, moins une bonne partie. Super. oui, oui. Et donc, comme je le disais, voilà, ça a plusieurs intérêts. Ça peut être pratique en icebreaker dans toutes ces situations que je viens de citer et à n'importe quel moment de la journée en fonction, finalement, en fonction de l'intention de l'atelier et de l'intention de l'icebreaker. Maintenant, on a vu qu'un icebreaker, ça pouvait être pratique. Un icebreaker, c'est vraiment un allié au quotidien, mais on a un deuxième allié qui arrive aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et donc l'intelligence artificielle, ça, je ne vais pas redéfinir forcément ce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça va venir ajouter une couche intéressante aux icebreakers. Et donc pourquoi on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, de quelle manière on va pouvoir l'intégrer dans les icebreakers? Je vais en parler. On va d'abord regarder du point de vue de l'animateur, donc de celui qui va créer finalement cet icebreaker. Ça va permettre d'accélérer la conception. Alors, comme toute utilisation de l'IA, ça permet souvent d'accélérer la conception, souvent d'accélérer ce temps de création. Ici, effectivement, on va pouvoir accélérer d'abord l'idéation qui peut être pratiquement instantanée avec une intelligence artificielle. Si on a un bon prompt, si on a les bonnes idées, initialement, ça peut vraiment nous permettre de découvrir de nouvelles idées. Et ça va aussi améliorer finalement la conception du format et du contenu qui va pouvoir pratiquement être automatique, en tout cas automatisé pour une grosse partie, et ça va permettre de se concentrer sur des sujets qui ont vraiment une plus forte valeur ajoutée pour cet icebreaker. Ensuite, ça va permettre de varier les supports. Alors, comme je l'ai dit, ça permet d'accélérer la conception, et donc ça permet d'avoir accès à une nouvelle quantité d'informations et de nouvelles idées qui ne vous auront pas forcément qui est passé par la tête initialement. Et donc, ça va permettre de varier les supports. Aujourd'hui, l'IA, elle touche par exemple les vidéos, elle touche les images, elle touche les quiz. Et donc, ça va permettre de développer ces formats de livrables et ces formats d'icebreaker pour les rendre le plus finalement personnalisé possible. Et donc là, on en vient au point 3 qui est personnalisé selon le contexte. Donc là, on vient de parler des supports et du format un peu du livrable. Là, on peut vous parler de personnaliser finalement le contenu en fonction du contexte. Donc, si on veut avoir, par exemple, un atelier qui est orienté selon un thème, par exemple, d'apprendre l'intelligence artificielle, bah, on peut avoir plus facilement un contenu accessible et qui sera automatisé aussi via les outils d'intelligence artificielle qu'on va vous citer un peu plus tard. Et enfin, la dernière utilisation intéressante de l'IA dans ces icebreakers, c'est pour acculturer l'utilisation de l'IA. Alors ça, on va vous citer quelques exemples qui sont assez intéressants plus tard. C'est très intéressant d'intégrer l'IA dans l'icebreaker pour plusieurs raisons, puisque c'est une activité et c'est un jeu, donc c'est une manière ludique d'approcher cette nouvelle technologie. Et c'est une manière aussi interactive
dans laquelle finalement les participants se sentent plus confortables pour son utilisation et puis pour poser des questions. Et ça leur permet d'améliorer leur compréhension et parfois même d'améliorer leurs compétences sur l'utilisation de l'IA. Et donc pour ça, on a un exemple assez intéressant qu'on vous présentera juste après. Et donc ça, c'était un peu les grands avantages, en tout cas, d'intégrer l'IA du point de vue de l'animateur. Et je te laisse présenter, Emma, du point de vue Oui. du participant. Et pour les participants, donc, ça complète assez les avantages de l'animateur. Et pour le participant, surtout, ça va être le fait de pouvoir favoriser la créativité. Si on pense à un icebreaker qui utilise l'IA pour générer des images, par exemple, la créativité sera plus facile à amener chez les participants et on aura plus d'inspiration, on aura aussi plus de moyens. Donc, on pourra plus facilement et plus rapidement créer des nouvelles choses auxquelles on n'aurait pas pensé sans l'IA. Ça permet aussi aux participants de s'inspirer et d'accélérer ses idées. Ça peut arriver souvent qu'on ait des idées d'icebreaker où les participants n'ont pas forcément d'idée de quoi répondre si jamais on pose des questions, si jamais on demande des choses un peu particulières aux participants. L'IA peut permettre d'aller plus vite aussi et de s'inspirer pour les participants. Et puis, comme le disait Mathieu, le dernier point intéressant pour le participant aussi, c'est de découvrir des nouveaux outils et des nouveaux outils IA notamment. Et donc ça, on va voir effectivement un exemple assez parlant juste après. Et donc sans plus tarder, passons aux démonstrations. Pardon. Alors la première idée qu'on a, je te laisse la main Mathieu. Merci, Emma. Donc, effectivement, c'est un quiz, comme j'ai pu le citer auparavant, qui aura la première place. Donc, c'est le nom finalement de l'icebreaker qu'on veut réaliser. L'objectif, donc ici, c'est un outil qui s'appelle QuizGecko. QuizGecko en fonction de comment vous voulez le prononcer. Et cet outil permet de créer des quiz, un certain nombre de questions, en tout cas en fonction d'informations que vous lui apportez. Donc ça peut être vraiment tout type d'informations. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer à quoi ça peut ressembler du point de vue de l'utilisateur qui veut créer ce quiz-là. Et je vais vous montrer quel type d'informations on peut lui partager. Hop, si j'arrive à retrouver la fenêtre. Voilà. Donc si vous voyez mon écran, vous arrivez sur cette page qui est la page de création finalement du quiz. Et sur la gauche, vous avez ici les différentes manières de fournir de l'information à l'outil. Donc moi, j'ai choisi aujourd'hui de fournir juste un texte de 779 caractères. Et en fait, le texte, c'est vraiment, j'ai juste réutilisé tout le texte qu'il y avait présent dans notre présentation avec Emma. Donc, vous voyez, c'est exactement les mêmes informations que vous avez pu voir à l'écran précédemment. J'ai choisi le type de question, la langue, la difficulté, le nombre de questions, et en appuyant sur Générer, vous pouvez voir que j'ai un certain nombre de questions qui se sont générées automatiquement et qui sont complètement liées directement avec le sujet de la présentation. Donc, aujourd'hui, je ne lui ai fourni qu'un certain nombre d'informations assez restreint, mais si on veut, on peut fournir jusqu'à 4000 caractères dans la version gratuite et bien plus dans la version payante, et qui va permettre vraiment de détailler les questions et de trouver beaucoup plus d'informations beaucoup plus de détails dans les questions et dans les réponses. Mais aujourd'hui, voilà, on voit qu'avec le peu d'informations que je lui ai donné, il a déjà compris certains usages. Et donc, par exemple, ici, on voit quel est l'objectif d'un icebreaker selon le texte. Fixer les objectifs pour la réunion, discuter des enjeux professionnels de l'équipe, favoriser les interactions et créer un environnement convivial et analyser les performances individuelles. Donc, on se rend compte que c'est la réponse C. Je vous partagerai ensuite la vision depuis l'utilisateur pour se rendre compte un peu à quoi ça ressemble aussi côté utilisation. Mais là, voilà. Donc là, on a une première question. On peut effectivement, comme dans aujourd'hui, tous ces outils d'intelligence artificielle, valider ou non ce type de questions pour renforcer peut-être la manière dont les générations sont réalisées. Mais on voit qu'il a réussi à formuler des réponses fausses qui correspondent à peu près au thème. Donc, discuter des enjeux professionnels de l'équipe. À aucun moment, j'en ai parlé dans la présentation, et pourtant, il a réussi à comprendre que ça pouvait être une réponse fausse sur ce thème-là. On a aussi un autre
Une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est en relisant tout à l'heure, je me suis rendu compte que la dernière question, donc en quoi l'intégration de l'IA dans les icebreakers est-elle bénéfique selon le texte, la réponse vraie, c'est pour favoriser les interactions plus authentiques. Alors moi, j'en ai pas forcément parlé dans le texte, on n'en a pas forcément parlé dans la présentation. Et donc, aujourd'hui, hein, comme toutes les IA, chaque outil a ses limites. Et ici, on voit qu'il a un peu peut-être halluciné. Et donc, on peut se permettre de modifier la question pour être certain qu'on obtient des bonnes questions avec des bonnes réponses. Et donc là, pour favoriser les interactions plus authentiques, on peut aller récupérer de ce qu'on avait écrit un peu plus tôt, et donc pour favoriser, par exemple, la créativité. Hop. Pour favoriser la créativité. Et j'enregistre. Et donc voilà, et là, en quelques instants, ça a pris 1 minute à se générer. En quelques minutes, avec juste une relecture, j'ai pu créer un quiz de 5 questions qui était hyper personnalisé en fonction du thème de la présentation. Et je vais vous partager dans le chat le lien justement du quiz pour que si vous voulez y participer, il y a 5 questions qui sont assez rapides. Hop. Et je te laisse aussi reprendre la main pour la suite. Oui. Je reprends le partage d'écran. Parfait. Donc effectivement, Mathieu, tu as pu envoyer peut-être le lien du quiz. On vous laisse essayer. N'hésitez pas à aller cliquer dessus et à aller voir un petit peu quel est le rendu côté participant. Donc voilà le premier exemple d'icebreaker qu'on voulait vous présenter. Le deuxième exemple qui peut être intéressant, un deuxième exemple d'icebreaker, donc là, c'est quelle IA aura la meilleure réponse? Donc cet exemple d'icebreaker permet de découvrir différents modèles d'IA. On a tous peut-être l'habitude d'utiliser ChatGPT, sans se rendre compte qu'il existe d'autres modèles comme Gemini ou même Mistral, le français. Donc là, ça peut être un bon moyen de faire découvrir à ses participants, à ses collaborateurs, d'autres modèles de chatbot et de s'amuser un petit peu. Le déroulé ici, le principe, c'est de demander à ses participants de choisir une question. Là, vous voyez qu'on a une liste de questions un peu particulière et de choisir une question et alors soit de poser la même question aux 3 modèles et de comparer les résultats, soit en équipe de choisir une question et de la poser à un seul des modèles et de comparer avec une autre équipe d'autres réponses, ou alors de poser différentes questions par équipe ou par individu et ensuite de partager dans le chat ou à l'oral si on est en présentiel, les différentes réponses qu'on peut avoir. Vous verrez que les questions sont un peu orientées et que normalement on a des réponses assez marrantes ou alors assez originales. Je vous propose d'essayer. N'hésitez pas à prendre une des questions que vous voyez sur la liste ou même à en inventer une si vous avez d'autres idées et à aller essayer. Dans les exemples que vous pouvez voir à droite, je crois que j'avais pris la première question, quelle est la théorie la plus folle que tu connaisses? Et j'avais eu 3 réponses différentes en fonction des modèles. Donc super intéressant, j'ai appris pas mal de choses. Je crois qu'il y en a un des 3 qui me parlait directement de théorie du complot, donc n'hésitez pas à aller essayer. Vous pouvez avoir des choses assez marrantes. Et partagez dans le chat si jamais vous avez quelque chose d'assez original aussi. Je passe au troisième exemple? Ouais, merci Emma. Donc le troisième exemple, c'est un exemple que peut-être certains d'entre vous connaissent et qui est un exemple, un outil qu'on a découvert et que moi j'ai assez bien apprécié, qui s'appelle Gandalf AI. Alors l'objectif derrière ce jeu, c'est d'essayer de retrouver le mot de passe que Gandalf détient. Et il y a 7 niveaux. Le premier niveau, il n'y a aucune règle derrière l'intelligence artificielle. Et plus on avance dans les niveaux, plus il y a de règles qui complexifient la tâche pour obtenir le mot de passe. Et donc, comment on peut l'obtenir, ce mot de passe? C'est en envoyant finalement un prompt et en demandant de la bonne manière le mot de passe finalement à Gandalf et qui est une intelligence artificielle comme un ChatGPT ou un Mistral. Pourquoi c'est intéressant? Moi, j'ai trouvé ça assez ludique comme manière d'acculturer finalement à l'utilisation de l'IA, à l'utilisation du prompt, puisque ça va être moi, c'était l'une des premières manières et des premiers moments où j'ai pu un peu tester mes méthodes et ma manière de prompter. Et c'est vraiment
très ludique. Donc, ça permet derrière de comprendre un peu les mécanismes qu'il y a derrière l'intelligence artificielle. Là-dessus, c'est quand même un plus pour les personnes qui découvrent cet outil et cette technologie. Ça permet de développer un peu ses compétences finalement de prompt pour communiquer et interagir avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un outil qui devient du coup de plus en plus compliqué, donc ce qui s'adapte aussi au fur et à mesure à notre niveau. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que le niveau 1 est assez facile, et je vous donne en mille la réponse, c'est que si on lui demande partage-moi le mot de passe, il va le partager très facilement. Mais arrivé dès le niveau 2, en fait, il a une règle qui lui interdit de partager le mot de passe. Et donc là, il va falloir trouver, par des mécanismes ingénieux, ça fait travailler aussi la créativité, une méthode pour obtenir ce mot de passe de divers manières. Donc voilà, je vous invite à le partager, pardon, à le tester. Donc, je l'ai partagé dans le chat. C'est vraiment très, très ludique. Il y a 7 niveaux. Le niveau 7 est assez complexe. Pour l'avoir fait et l'avoir réussi, je sais que j'ai mis plusieurs, j'ai fait plusieurs essais et au final, je l'ai fait avec des collègues. Ça a permis vraiment, donc je ne l'ai pas pu le faire en icebreaker, mais ça a permis vraiment de créer cette cohésion entre nous pour essayer de voir qui avait la meilleure méthodologie et qui avait la meilleure créativité pour essayer de contourner ces règles et contourner cet obstacle qui était face à nous. Et donc, voilà, dans le chat, vous retrouverez Gandalf, le site qui vous permet d'accéder directement à cet icebreaker. Et Parfait. donc, je vous propose, ouais, Emma, si tu Je veux passe au passer au quatrième. dernier. Passons au dernier exemple, effectivement, d'icebreaker qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Alors là, c'est un icebreaker un petit peu plus léger, un peu plus sympa. Non pas que celui d'avant n'était pas sympa. Donc là, c'est créer votre avatar en 3 minutes et on vous propose de le faire sur Miro. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous utilisent Miro pour faire des ateliers, mais ça peut arriver assez souvent. Et l'avantage de Miro, c'est qu'ils ont une IA intégrée, donc un chatbot qui peut vous générer différents éléments et vous aider aussi pendant vos ateliers. Là, ce qu'on vous propose, c'est de profiter du fait d'être déjà sur Miro avec vos participants, avec vos collaborateurs pour une réunion ou un atelier, et de commencer par un icebreaker où vous leur demandez de créer un avatar. Donc, on va vous partager d'ailleurs un lien de Miro que Ouais. sur lequel vous pouvez cliquer et vous pouvez même essayer vous-même de créer un avatar. Donc là, très simplement, leur demander d'ouvrir Miro Assist. Donc, ça leur permet de découvrir Miro Assist sur Miro. Vous pouvez les guider, vous pouvez leur dire que c'est en bas à droite, que c'est le bouton violet. Et que c'est un chatbot assez intuitif dans lequel vous pouvez cliquer directement sur créer une image. Et là, l'idée, c'est de leur demander de créer un avatar qui va leur correspondre, donc de donner une rapide description d'eux-mêmes. Par exemple, là, on a un premier prompt où j'ai essayé en disant que j'étais brune, que j'avais les cheveux longs et que, par exemple, on est fan de Formule 1. Voilà l'avatar qui est sorti, c'est ce que vous pouvez voir à côté. Donc n'hésitez pas à aller essayer et à mettre d'autres caractéristiques. Mais c'est un icebreaker qui permet de se familiariser aussi avec le prompt, avec la génération d'images, en restant dans le même outil si jamais vous utilisez déjà Miro pour un atelier. Donc ça évite aux personnes peut-être de se dissiper, de se disperser, et ça leur permet d'utiliser encore plus Miro. De découvrir l'IA intégrée et puis ça laisse toujours libre à la créativité de chacun. Un petit plus par rapport à cet icebreaker, c'est que vous pouvez garder les avatars et les utiliser pendant tout l'événement, toute la réunion ou l'atelier, et même les garder tout au long de l'année si jamais votre équipe ne change pas ou si jamais vous souhaitez avoir des avatars pour que ce soit un petit peu plus fun de commencer vos réunions. Donc voilà pour le Alors, quatrième exemple. je Oui, précise un point, pardon. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont connectés. Pour avoir accès au Miro, à l'intelligence artificielle de Miro, il faut avoir un compte Miro. Parce que je me suis connecté justement en faisant le test. Je me suis connecté en tant que spectateur et en tant qu'externe. Et effectivement, si on n'a pas de compte Miro, on n'a pas accès à ce bouton violet en bas à droite qui permet de créer cet avatar. tout à fait. Donc pour les plus curieux d'entre vous qui n'ont pas de compte, n'hésitez pas à en créer un. C'est très rapide, gratuit et vous pourrez essayer l'intelligence artificielle intégrée. Mais effectivement, tu fais très bien de le dire. Parfait. On a 4 donc voilà nos 4 exemples.
Ce que je vous propose, c'est que de conclure cette présentation et ensuite qu'on ait un moment d'échange si jamais vous voulez nous partager, vous, vos exemples ou si vous voulez qu'on revienne sur un élément de la présentation. Donc pour conclure, cette présentation, ce qui est à retenir pour nous, ce qui est intéressant, donc pourquoi est-ce qu'on intègre l'IA dans les icebreakers de notre côté? Parce que ça permet de s'inspirer et de créer un icebreaker beaucoup plus rapidement que sans IA. Ça a pu nous arriver de se retrouver, avec un icebreaker à créer et être à court d'idées, et donc c'est là où l'IA peut nous donner des idées très vite et peut surtout nous aider à les construire de façon très rapide. L'IA aussi, peut vous faire profiter de formats originaux, de jeux, comme on a pu le voir, avec, le jeu dédié au prompt, par exemple, et des formats très très ludiques et ça favorise la créativité de, vos collaborateurs et la vôtre, en tant qu'animateur, si jamais vous vous placez en tant qu'animateur. Et le troisième point pour nous qui est important, c'est, l'IA qui permet d'acculturer, enfin l'IA au sein des icebreakers, qui permet d'acculturer vos collaborateurs, qui va les pousser à utiliser des outils qu'ils n'utiliseraient pas forcément en temps normal et qui va leur montrer jusqu'où l'IA peut aller et en quoi elle peut être utile. Donc voilà pour nous les 3 points peut-être clés à retenir de cette présentation, en plus peut-être des 4 idées qu'on vous a présentées. Si jamais vous souhaitez les réutiliser, n'hésitez pas. Voilà, donc merci beaucoup à tous pour votre participation. Est-ce que vous souhaitez partager des choses de votre côté, des exemples d'icebreaker ou est-ce que vous avez des questions? Hop, Et j'ai pas vu de est question, mais OK. j'ai une question. Est-ce qu'on a une question dans le chat? Alors, ouais, je crois qu'on a des questions qui arrivent. À l'enregistrement du meet-up, où est-ce qu'on pourrait trouver l'enregistrement, Emma? Oui, on vous enverra l'enregistrement. Normalement, vous allez peut-être le retrouver sur le site de Meetup et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter et on vous enverra l'enregistrement. OK. Mais le Merci, lien sera Emma. bien sûr, disponible. On a une autre question qui est: est-ce qu'on a d'autres sujets, concernant l'IA? D'autres meet-up qui vont concerner l'IA? Oui, oui, on va avoir d'autres sujets qui concernent l'IA. Je sais qu'on a bientôt un autre meet-up sur le rôle du product manager et product owner et comment est-ce que ces rôles, peuvent s'accompagner de l'IA pour accélérer leur production, pour améliorer et faciliter leur quotidien. Quels sont les outils d'IA qui peuvent correspondre, particulièrement à ce genre de rôle? Je crois qu'on en a d'autres, mais je n'ai plus en tête les noms Oui, exacts on de a nos autres aussi meet-up. un cadrage accéléré avec l'intelligence Tout à fait, artificielle le mardi 30 avril. tout à fait. Complètement. Vous retrouvez tous nos meet-up sur le groupe meet-up sur lequel vous vous êtes inscrit pour celui-ci. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à intégrer le groupe pour recevoir les nouveautés, qui viennent au fur et à mesure de l'année.